Ladies and gentlemen, welcome. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, je dis ça à chaque vidéo, j'ai l'impression que je tourne jamais de vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à des questions que vous m'avez posées le 30 avril 2019. Donc ça fait ça fait 2 mois. J'avais dit que je traiterais une vidéo exprès sur du Q&A, sur des questions que vous m'aurez posées en commentaire de la dernière vidéo qui s'appelle une question. Une question, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que je vais m'en occuper, je suis désolé d'avoir pris autant de temps. J'ai pas d'excuses, j'ai pas envie de me faire d'excuses non plus. De mon opinion, on a toujours le temps de le faire. Il faut simplement prendre ce temps-là. Et je l'ai pas pris et je m'en excuse. Donc ce qu'on va faire là, c'est que les questions auxquelles je vais répondre, je vais les mettre là, juste en bas. Comme ça, tu pourras voir et la lire en même temps que moi. Comme ça évitera que tu passes ton temps juste à m'écouter. Commençons. Je pense qu'on va en traiter à peu près une dizaine pour pas qu'on perde 10 ans. Et ce que je vais faire, c'est que s'il y a une question sur laquelle il faut que je rentre plus dans les détails, je pense que j'en ferai carrément une vidéo complète avec des cas pratiques en l'occurrence, parce que je trouve ça plus sympa que juste de faire de la théorie assis derrière un bureau, même si voilà. Donc le tout premier, c'est comment renforcer ses poignets quand on est douloureux sur les exos type front squat ou pompe. Quelles alternatives? Alors c'est marrant parce que moi ça me concerne directement, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand je suis passé à Ninja Warrior, j'avais une tendinite au poignet là, et cette tendinite est arrivée à cause des muscle up aux anneaux au tout départ où je commençais sur cet exercice. Et le fait est que sur cet exercice vos poignets seront cassés. Mon corps n'était pas habitué à ça, j'avais des poignets relativement raides, ce qui fait que ça m'a créé des douleurs, notamment sur le côté droit. Ça fait plus de 2 ans que ça dure et j'ai toujours un petit peu mal, même si j'arrive à travailler autour et à détendre les tissus afin de ne plus avoir de douleur quand je m'entraîne. Mais ça peut revenir de temps en temps, c'est vrai que c'est assez embêtant. D'ailleurs j'ai commandé un pistolet machin là. Dès que je le reçois, je vous fais un retour là-dessus parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Et en tout cas, j'ai pas acheté un flingue. J'ai pas acheté un Hypervolt ou un comment ça s'appelle, Terragun, parce que c'est 10 fois trop cher pour ce que c'est. Et au final, si vous cherchez bien, ces exactes mêmes constructions, vous les trouvez sans le logo de la marque pour une fraction du prix. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais le mien, je l'ai pas payé cher. Voilà. Donc à ce niveau-là, ce que je fais moi quand j'ai besoin d'alternatives, donc ce genre de choses que je vais faire, c'est qu'en même temps je vais tourner des petits clips à la salle avec lesquels je les mettrai à côté, comme ça tu verras exactement de quoi je veux parler. Sur du front squat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 2 sangles et tu vas les passer en dessous lorsque tu feras du front squat, et tu verras que du coup tu auras besoin de moins de mobilité au niveau de ces poignets. Et ce sera beaucoup plus facile et plus sympathique, disons, pour tes répétitions sans que tu aies de douleur. Pour les pompes, ce que tu peux faire, c'est te mettre sur les poings. Et moi, c'est une technique que je fais souvent parce que sur les poings, j'ai pas mal, et du coup, vu que mon poignet reste dans l'axe, quand tu fais des pompes, du coup ton poignet est en extension comme ça, du coup c'est pas ouf. Mais quand tu es là, ou alors tu peux le faire directement sur des parallettes ou sur des haltères par exemple, ce qui permet de garder un poignet neutre, ce qui du coup ne créera pas de tension supplémentaire. Voilà, question numéro 2. Comment réussir le muscle up aux anneaux? J'aime tes vidéos poids de corps, tes vidéos exo de merde sur la mobilité. Merci. Excellent tout ça. Hein. Donc le muscle up aux anneaux, c'est un exercice qui est très particulier. Je te conseille déjà de le maîtriser sur une barre avant de rentrer sur les anneaux. Parce qu'il y a différentes manières de le faire aux anneaux. En l'occurrence, il y a 2 techniques principales. Il y a la technique avec élan, la technique sans élan, tout simplement. Donc technique que tu retrouves principalement au CrossFit. Donc avec un élan, c'est plus compliqué parce que ça, il faut vraiment faire beaucoup de pratique, parce que c'est pas en te montrant comme ça que tu vas y arriver. Parce qu'il faut tirer, etc. Il faut créer ce qu'on appelle un momentum, cette espèce d'élan, et c'est à partir de ça que tu commences à prendre le mouvement. Mais je te conseille de l'attaquer sur une barre parce que le mouvement momentum est beaucoup plus facile à prendre sur une barre. Voilà, je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs, progression du muscle up. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. C'est ce que je vais faire parce que cet exercice-là fait partie pour moi des exercices déjà plus avancés où il faut une maîtrise du poids de corps plus avancée de ce fait. Surtout si tu t'amuses à faire des muscle up aux anneaux sans élan, savoir casser les poignets de cette manière, plus tu vas être lourd, plus ça va être compliqué. C'est pour ça que les mecs qui font beaucoup de ça, généralement, c'est les mecs qui font du street workout qui sont beaucoup plus légers, qui ont un meilleur ratio poids-force. Next! Celui quand tu as une vidéo sur le rowing halter, il est beaucoup pratique sur banc. Toi, dans une vidéo, tu disais que c'était mauvais, une vidéo technique serait top. Alors le rowing halter, moi je l'aime bien quand les 2 jambes sont au même niveau. Donc moi, ce que je fais quand je fais ce rowing, pareil, il y aura le petit clip vidéo juste là, je me mets accoudé soit sur un banc, soit sur le rack où il y a les haltères, et je mets mes 2 jambes au même niveau, et là je fais mon truc. Et je trouve que j'ai un bien meilleur ressenti parce que c'est, comment on appelle ça, un anti-rotation. Du coup mon gainage est hyper important, je parle à une main. Et je crée pas de déséquilibre de cette manière.
Par contre, c'est vrai que je disais que c'était mauvais parce qu'en fait j'avais pris ça de source de Jeff Cavaliere, donc Athlenex, voilà. C'est le mec qui a 8 millions d'abonnés sur YouTube. Si vous le connaissez pas, je vous mettrai son lien parce que c'est obligé que vous le connaissiez. Le mec est dans le fitness, c'est lui qui a la plus grosse base et au moins ce qu'il fait c'est bien. C'est pas 8 millions d'abonnés pour de la merde. Voilà, c'est du vrai contenu intéressant et scientifique et très pointu sur le fitness et c'est super. C'est en anglais par contre. Mais lui, il avait fait une vidéo là-dessus en disant que c'était mauvais et c'est pour ça que je disais que moi c'était mauvais. Je suis pas allé plus dans les détails, je lui ai juste fait confiance parce qu'il disait que le fait d'avoir le pied... Alors je vais te répliquer ça en 2 secondes. Hein. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on est en train de parler, il y en a qui se mettent sur un banc avec un genou là et qui tirent. Et en fait, ça, selon lui, ce que ça créerait, c'est le fait de ne pas avoir l'autre jambe au sol, c'est que la tension n'est pas la même de chaque côté et qu'il y aurait des risques d'hernie en fait, du côté ou de la jambe qui est pliée. Donc c'est pour ça, parce que vu que la jambe est pliée, en fait les quadriceps sont tendus alors que l'autre côté pas du tout. Et c'était particulier, faudrait que je regarde cette vidéo, mais voilà pourquoi je ne le fais pas et pourquoi je ne le recommande pas. Et c'est même pas vraiment parce que ça crée une hernie, c'est tout simplement qu'il y a des meilleures variations déjà. Dont celle dont je parlais juste avant, d'avoir les 2 jambes au sol, c'est aussi très bien. Et tu peux le faire aussi avec un banc, hein. Tu te mets les 2 jambes au sol, tu t'appuies sur le banc et c'est réglé. Voilà, next, cross-training à la kettlebell et mouvements fonctionnels type Primal Soldier, efficace pour le volume ou pas. Alors, ce qu'il fait lui, Primal Soldier, si vous ne le connaissez pas, je mettrai pareil un screenshot de lui, là juste là, c'est surtout sur Instagram qu'il est actif. Et ce qu'il fait ce mec, c'est surtout... comment expliquer? Il fait des vidéos qui font des vues en fait, donc il propose des petits circuits, des petits complexes à la kettlebell, juste parce que c'est bien et c'est... comment expliquer ça? C'est enrichissant et c'est divertissant et ça permet voilà, de se mettre au défi aussi. Mais je pense pas que ce mec fasse que ça. Il a forcément une routine solide à côté. Je trouve que ces routines-là sont géniales en termes de mobilité, en termes de coordination, etc. Je trouve ça génial. Par contre, je suis certain qu'il ne fait pas que ça. C'est pas parce qu'il ne montre que ça qu'il ne fait que ça. Donc voilà, donc, je pense qu'en faisant que ça, non, pour le volume, clairement pas. Par contre, vu tout ce qu'il fait à côté, c'est aussi normal qu'il ait un corps plutôt robuste. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Pendant les séances, j'ai l'habitude de beaucoup trop discuter. Tu as une astuce pour remédier au problème? Putain, Sofiane. Voilà, tu la connais la solution. Tu mets les oreillettes, enfin les écouteurs. Tu focuses, tu as ta structure, parce que c'est surtout ça le secret. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas de structure, tu vas forcément t'égarer, perdre du temps et commencer à discuter. Tu sais comment ça marche, hein, c'est un peu facile. Donc à partir du moment où tu as ta structure, c'est réglé. C'est le plus simple à faire, c'est que tu arrives à la salle, pendant que tu vas remplir ton shaker d'eau ou autre, tu regardes ta routine, exactement, tu sais ce que tu vas faire. Tu mets tes écouteurs, ta playlist et comme ça c'est fini. En 1 heure, tu as torché ton truc et tu as parlé à personne. Voilà, tu passeras pour un associable et un méchant garçon, mais les gens ne t'en voudront pas. Ou alors tu dis juste bonjour. Next! Question nutrition, doit-on éviter les lipides en repas post-training? Pourquoi? Pourquoi éviter les lipides en post-training? Or, il faut mettre toutes les calories après entraînement. CF, Antoine Fonbonne et Nevin. Et les lipides sont très caloriques. Oui, ils sont très caloriques, mais je vois pas pourquoi tu veux les éviter en post-training. Comment t'organises-tu? Une grosse importance au timing des nutriments autant que le total calorique journalier. Alors oui, le timing des nutriments est forcément important et c'est là que je rejoins Antoine et Nevin sur le fait qu'il faille caler de la calorie en post-entraînement, c'est là où c'est le plus important. Parce qu'en tous les cas, si tu cales trop de calories avant ton entraînement, il y a des chances que tu te sentes pas hyper bien non plus. Easy, easy, come on! Yeah, I got that. Donc le tout c'est de manger un tout petit peu avant, jusqu'à 90 minutes avant, et après tu te fais un putain de repas juste en post-training. En tout cas oui, tu cales bien la plupart de tes calories en post-training, ça oui c'est pertinent. Par contre, éviter les lipides en repas post-training, je sais pas pourquoi tu veux éviter les lipides. Ou alors si Antoine et Nevin ont dit quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont leur raison, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'études derrière eux. Je ne sais pas, personnellement je ne les évite absolument pas. C'est simplement qu'il y en aura moins dans ta diète parce que c'est plus calorique forcément. Mais après il y a lipides et lipides, attention, faut pas tout mélanger. Donc si tu t'éclates un sushi, forcément, faut pas t'étonner si tes lipides elles skyrocket. Voilà, next. Alors, oula, ça c'est du pointu. Pour progresser en hypertrophie sur les muscles concernés par la relation tension-longueur, vaut-il mieux utiliser une relation tension-longueur, exemple pour les biceps traction, supination,
ou simplement raccourcir puis étirer ses muscles, exemple curl. Alors ça pour moi c'est très pointilleux, comment je veux dire, c'est de la pinaille. C'est qu'en gros je fais les deux, mais je fais plus de traction que de curl par exemple, parce que je trouve que c'est des exercices qui font partie des exercices clés qui incorporent beaucoup de groupes musculaires en même temps, donc qui vont développer plus d'anabolisme. Donc c'est tout, les curls, c'est de la finition, même ça j'en fais très peu. Et ça m'empêche pas d'avoir des bras conséquents. Je dis pas que j'ai des gros bras, mais ils sont conséquents. En plus avec la lentille wide, je dois pas avoir l'air très balèze. Bref, pour moi ouais, c'est vraiment de la pinaille, il n'y a pas besoin de s'arrêter là-dessus de trop. Très honnêtement, je ne saurais même pas te répondre parce que c'est un domaine sur lequel je me suis très peu intéressé et qui je trouve ennuyeux. Moi je ferais plus de toute manière de traction supination là-dessus, simplement raccourcir puis étirer ses muscles. Après les deux sont à incorporer, il n'y a pas évidemment à pinailler là-dessus, mais je veux dire, fais plus de polyarticulaire que d'isolation. Très clairement là les curls, mais je vois ce que tu veux dire avec cette, mais c'est vraiment un domaine que en plus de ça je ne maîtrise pas et qui ne m'intéresse pas spécialement. Alors, sur ta chaîne YouTube je vois beaucoup de vidéos de training fonctionnel push et c'est vrai, j'ai remarqué ça moi-même aussi. Je me suis rendu compte que j'avais plus de push qu'autre chose, donc en fait c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous propose une routine pull, d'autant que j'y prends encore plus de plaisir moi-même. Est-ce qu'à l'occasion tu pourrais faire des vidéos sur des exercices fonctionnels pull, car j'aimerais m'inspirer de ces exercices pour les adapter sur moi, ou sinon faire des vidéos genre top 5 et nanana. Ouais, bah tout simplement oui, il faut absolument que je fasse ça parce que y a trop de push sur ma chaîne et il y a très peu de pull. Je vous promets de vous sortir une séance complète pull, je m'y attelle quand? Je ne sais pas, mais dans la semaine, j'essaie de faire ça. J'essaie de faire ça au plus vite parce que ma routine a un petit peu changé. Enfin, elle varie en fonction de combien d'entraînements de CrossFit j'incorpore en plus. Et là, dans ma vidéo suivante qui va arriver après celle-là, je parle du CrossFit justement, du pourquoi j'en ai incorporé. Mais je ne vais pas rentrer en détail tout de suite parce que c'est sur la prochaine vidéo. Je stagne en RPT overhead press sur un format 3-5-7 reps. Si j'arrive à augmenter, aller chercher plus de reps sur les deux derniers sets, je reste bloqué à 3 reps sur le même poids. Nanana. Alors, le RPT, moi je le fais pas en 3-5-7, je le fais en 4-6, 6-8, 8-10. Et je préfère parce que pour moi le 3 reps n'apporte pas grand chose. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que pour tout simplement débloquer ton plateau, eh ben, tu vas rajouter des reps. Tu vas faire plus de répétitions et tu vas changer de format. Ça veut dire que là, si tu galères, si tu stagnes en RPT, tu arrêtes le RPT sur 4 semaines par exemple et tu vas passer entre 8 et 12 par exemple et tu vas me faire 3 sets et il faut qu'ils soient consistants sur le même poids et tu vas voir que tu vas subir. Et à partir du moment où tu vas retourner sur du RPT, peut-être tout simplement que c'était un excès de fatigue nerveux et que peut-être tu manquais de récupération tout simplement. Donc peut-être qu'avec ça, eh ben, tu débloqueras ce plateau et ça ira beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut jouer avec toutes les reps et c'est aussi pour ça que j'entends toujours parler de dire oui, le 5 reps c'est la force, 8 c'est le volume, le 15 c'est l'endurance, etc. Oui, c'est vrai, mais toutes ces reps, il faut les utiliser dans votre routine, peu importe votre objectif, parce que c'est ces reps qui vous permettront de ne pas stagner justement. Explorer toutes ces répétitions. Voilà, par contre, je ne veux plus jamais entendre 15 reps c'est pour sécher, 6-8 reps c'est fait pour prendre la masse. Ça, arrêtez vos conneries, avec 15 reps c'est pas pour sécher. Quand j'entends ça et qu'on me dit que c'est un coach qui lui a dit,